Biographie de Luisa Picaretta et introduction au don de la vie dans la divine volonté. Jésus a dit à Luisa que la divine volonté est vraiment le plus grand don qu'on puisse faire à n'importe qui. C'est la meilleure époque dans laquelle être. Nous avons de la chance. Luisa est née en 1865 et est morte en 1947. Quand Luisa avait 16 ans, en 1881, elle s'est offerte à Jésus comme victime pour l'aider à porter sa croix. À l'âge de 23 ans, en 1888, elle a vécu son premier mariage mystique. Le 7 septembre 1889, à l'âge de 24 ans, Luisa a vécu son second mariage mystique dans le ciel, où Jésus a pris possession de son cœur. Et quelques jours plus tard, la Trinité confirme sa pleine inhabitation, c'est la présence intime et permanente, en Luisa, et prend complètement possession d'elle. Elle vit ensuite son troisième mariage mystique avec la croix. En 1899, à l'âge de 33 ans, Luisa commence à écrire par obéissance et reçoit les stigmates invisibles. Le 16 novembre 1900, à l'âge de 35 ans, Luisa expérimente son quatrième mariage mystique où elle prend possession du cœur de Jésus et reçoit 3 souffles divins qui l'embarquent vraiment au centre de la divine volonté, qui la possède alors complètement. Elle devient donc la première âme stigmatisée dans la divine volonté. Nous allons commencer par une introduction, même si vous êtes déjà nombreux à lire les écrits de Luisa. On sait que la divine volonté, c'est Dieu qui nous donne son amour, et nous, qui lui redonnons le même amour. Jésus a expliqué à Luisa que depuis sa conception jusqu'à sa vie publique, il a vécu chacune de nos vies à la perfection. Cela veut dire qu'il y a une version divine de chacune de nos vies. Comment fait-il cela ? Il a appelé notre conception dans sa conception. Il a appelé notre naissance dans sa naissance. Il a appelé tous nos pas, nos actions, nos paroles dans ses pas, ses actions et ses paroles. En appelant tout ce que nous faisons dans ce qu'il a fait, tous nos actes deviennent des actes divins. Nos actes humains deviennent fusionnés avec ces actes divins. On ne peut pas faire des actes divins, mais Jésus peut le faire. La divine volonté consiste vraiment à appeler Jésus dans tout ce que nous faisons. À mesure que vous faites cela, vous commencez à rétrécir. Vous devenez de plus en plus petit, tandis que Jésus grandit en vous. Et plus vous vivez cette belle vie, plus votre joie augmente. Vous commencez à vous regarder avec les yeux de Jésus. Quand cela arrive, vous voyez aussi les autres avec le regard de Jésus. Alors, vous commencez à bien vous entendre avec les personnes que peut-être vous regardiez autrement avant. Jésus a dit à Luisa que quand il a créé Adam, il a mis sa volonté divine dans la volonté humaine d'Adam. Adam a consenti à cela. Il a consenti à être animé par la divine volonté de Dieu en tout. Ses pensées, ses paroles, ses regards, ses actes, ses mouvements, sa respiration, ses battements de cœur, absolument en tout. Parce qu'il laissait la divinité agir complètement en lui, tous les actes d'Adam étaient divins. Donc, les actes d'Adam étaient parfaits. Il a donné une gloire parfaite et une correspondance d'amour parfaite à Dieu, son Créateur. Quand Adam et Ève ont chuté, ils ont perdu le don de vivre dans la divine volonté. Adam est apparu à Luisa et il l'a remercié d'avoir réaccepté le don qu'il a perdu. Jésus a révélé à Luisa
que les places d'Adam et Ève au ciel sont élevées, parce que tout ce qu'ils ont fait dans la divine volonté avant la chute est imprimé au ciel. Ils ne l'ont jamais perdu. C'est comme si on avait une banque au ciel. Vous pouvez peut-être perdre votre compte en banque sur terre, mais tous les actes que vous faites dans la divine volonté sur terre vont au ciel, dans la banque du ciel pour vous. Vous voulez être un millionnaire, un milliardaire, quand vous arrivez au ciel? Vous savez ce qu'il faut faire? Le problème n'était pas la pomme dans l'arbre, mais la paire sur la terre qu'étaient Adam et Ève. Il y a une fête en l'honneur d'Adam et Ève, et c'est le 24 décembre. C'est dans le droit canon de l'Église catholique. Pensez-vous que les saints, avant Louisa, avaient ce don? Non, ils ne l'avaient pas avant Louisa. Le Seigneur a dit que Louisa était la première à recevoir ce don après la Vierge Marie, bien sûr. Louisa a demandé à Jésus: « Pourquoi n'as-tu pas donné ce don à ta mère, qui était conçue sans péché ?» Il lui explique la différence entre Louisa et la Vierge Marie. Celle-ci a été conçue sans le péché originel. Personne n'aurait pu penser pouvoir la suivre, puisqu'elle est différente de tout le monde, par son immaculée conception, tandis que Louisa a été conçue comme tous les hommes, comme nous, dans le péché originel. La Vierge Marie avait le don de la divine volonté, mais, en plus, elle était immaculée. Jésus a voulu qu'une âme comme nous, non immaculée, reçoive aussi le don de la divine volonté, comme la Vierge Marie, afin que nous puissions plus facilement nous identifier à elle, car c'est difficile pour nous de nous identifier à la Vierge Marie. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le Père Gobi. Dans son livre bleu, Le mouvement sacerdotal marial, le 15 août 1991, la Vierge Marie lui a donné un message, lui expliquant ce qu'allait être la vie dans la divine volonté. Notre Seigneur révèle à Louisa que le 15 août, c'est la fête de la divine volonté, parce que c'est l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption est une très grande fête. Jésus explique que la Vierge Marie est à sa droite et que Louisa est à sa gauche, parce que Marie a apporté la rédemption et Louisa la sanctification. Il a dit à Louisa: « Ce n'est pas toi qui écris les livres, c'est moi qui les écris. Tu es ma secrétaire. » Louisa avait une éducation très, très limitée. Les personnes demandent: « Où est Saint Joseph au ciel ?» Saint Joseph est à la droite de la Vierge Marie. Sœur Ephrem, en Amérique, qui avait des apparitions, a eu une apparition de Saint Joseph en 1956. Il lui a révélé qu'il a été conçu avec le péché originel, mais que peu après sa conception, le péché originel a été retiré de son âme. Quand Saint Joseph était sur terre, il était considéré comme un très grand saint, plus grand que les archanges. Donc, Saint Joseph est un grand saint. Priez Joseph, c'est la terreur des démons. Et savez-vous pourquoi c'est la terreur des démons? Parce qu'il est si humble. Si vous grandissez en humilité, les démons vont rester loin de vous. Priez Saint Joseph, et priez aussi la Vierge Marie tous les matins. C'est ce qu'on fait dans la vie, dans la divine volonté. La différence entre vivre dans la divine volonté et faire la volonté de Dieu. Les saints, par le passé, faisaient la volonté de Dieu. Dans la divine volonté, nous lui demandons de vivre sa volonté en nous. Donc on dit à Jésus: « Fais ta volonté en moi. Viens faire tes actes en moi. » Et comment obtenons-nous le don de la divine volonté? Tout simplement en le désirant. Les saints
ont grandi en sainteté, mais ils ont dû faire beaucoup d'efforts et pratiquer les vertus pour atteindre leur état de sainteté. J'ai eu ma vocation religieuse à 20 ans, et j'ai essayé de pratiquer les vertus pendant 20 ans de vie religieuse, avant de connaître et de recevoir le don de la divine volonté. Mais quand on pense à soi-même, on n'arrête pas de tomber. La divine volonté nous apprend à arrêter de penser à nous et à ne penser qu'à Jésus. Vous vous oubliez et vous ne pensez qu'à lui. Alors, c'est lui qui va pratiquer les vertus et les vivre en vous. Je dis à mes sœurs, soit vous pouvez aller en vous-même pour adorer la Trinité, ou bien vous allez en vous et vous vous regardez vous-même. Vous êtes tous des tabernacles vivants. La Trinité règne en vous. On oublie que Jésus est là. Louisa le voyait. Elle le voyait sortir d'elle-même. À travers ces images où elle voit Jésus sortir d'elle-même, Jésus nous montre, nous apprend à le regarder vivre en nous. Tout le monde veut voir des miracles. Si vous voulez voir un miracle chaque jour, allez à la messe tous les jours et vous voyez le pain et le vin se transformer réellement en corps et sang du Christ. Je vais parler un peu de recevoir la communion maintenant. J'avais un ami qui était neurologue. Il faisait des tests sur les voyants quand ils avaient des visions. Il a écrit un livre sur ce qui se passe dans leur cerveau quand les voyants disaient ce qu'ils voyaient. Il a fait un test sur Patricia Talbot, une voyante d'Équateur, pendant qu'elle recevait la communion. Elle était branchée à la machine. Sur la machine, il a reçu le signal 3, 3, 3, 3, 3, 3, pendant 20 minutes. Cela montrait qu'en fait, Jésus était en elle pendant 20 minutes après la communion. C'est pour ça qu'il est important de prendre du temps juste après la communion, parce que le Seigneur est vraiment là, agissant en nous. Adorons-le, en nous, les 15, 20 dernières minutes. Notre messe du matin dure 1 heure, exactement pour cette raison. On veut laisser 15 à 20 minutes d'action de grâce juste après la communion. Jésus a prophétisé que le royaume du ciel viendrait sur la terre comme au ciel. Quand il a appris la prière du Notre Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Pendant des siècles, les gens ont prié cette prière. Beaucoup de ceux qui ont prié cette prière depuis tout petit rejettent Dieu maintenant. Comme au temps de Jésus, on a prié pour la venue du Messie, et ensuite on l'a tué. Donc, le Seigneur voulait que ce livre, qu'il a écrit à travers Louisa, s'appelle le livre du ciel, le rappel de la créature à revenir à l'ordre, au rang et au but pour lequel elle a été créée par Dieu. On a été créé pour aimer et servir Dieu sur cette terre et dans l'autre monde. Plus vous l'aimez et le servez ici-bas, plus vous allez être heureux. On sait qu'il y a un Dieu en 3 personnes. Elles n'ont qu'une seule volonté, et tout ce que nous avons à faire, c'est d'unir notre volonté avec la volonté de Dieu. C'est le mariage des volontés. Jésus a dit à Louisa que ceux qui vivent dans ce don magnifique auront les places les plus hautes au ciel. Si vous le vivez parfaitement sur cette terre, vous allez irradier d'une joie parfaite. Mais votre motivation ne doit pas être d'éviter le purgatoire et d'avoir les plus belles places au ciel, parce que ça, c'est égoïste. Votre moteur doit être de vouloir rendre au Père toute la gloire, l'honneur et l'amour qu'il attend de ses créatures. Étant donné que Jésus a vécu une vie divine pour chacun d'entre nous, vous pouvez prendre toutes ces vies divines, les prendre toutes ensemble dans la divine volonté et les lui redonner
pour rendre au Père toute la gloire et l'honneur qu'il mérite, même pour les âmes qui sont perdues en enfer. Vous prenez la vie divine que Jésus a vécue pour ces âmes. Il vous les a données en tant que dons. Vous pouvez les prendre et vous les lui rendez. Ainsi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit reçoivent honneur et gloire comme si personne n'avait été perdu. Un jour, sainte Faustine a demandé à Jésus de détruire l'enfer pour que personne ne souffre. Il lui a dit « Tu ne comprends pas? C'est ma miséricorde qui permet à l'enfer d'exister. Je vais te montrer. » Il a appelé une âme de l'enfer et lui a dit « Est-ce que tu veux que je te détruise ?» L'âme a dit « Non, 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 laisse-moi exister. » Parce qu'on est tous créés pour aimer, qu'on aime le bien ou qu'on aime le mal. Les âmes en enfer aiment tellement le mal qu'elles veulent continuer à exister pour continuer à aimer le mal. Si Jésus les prenait avec lui au paradis, cela serait encore plus douloureux pour ces âmes, parce qu'elles détestent Dieu. C'est la miséricorde divine qui permet que l'enfer continue d'exister. Dans Jean 17, il est dit « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi, en toi. » C'est ce qu'on essaye de faire dans la divine volonté, de devenir un avec Dieu. C'est vraiment simple de vivre dans la divine volonté. Des choses toutes simples comme « Viens boire ma boisson, viens manger ma nourriture, viens dormir dans mon sommeil, viens marcher dans mes pas. » C'est une façon de vivre la prière incessante, parce que vous appelez toujours Jésus. Vous l'accompagnez dans ce qu'il fait à travers vous. Il vous aime tellement. Il veut vivre sa vie en vous. Il est un gentleman. Il veut que vous l'invitiez d'abord. Il ne va pas pécher en vous. Donc, vous devez vous assurer que tout ce que vous faites est conforme à sa volonté. Par exemple, j'aime la glace. Donc, j'ai envie de m'acheter quelques glaces. Jésus, viens manger cette glace en moi. Mais si j'en prends une deuxième et une troisième, Jésus ne va pas les manger. Thomas Faye disait qu'il avait l'habitude de marcher jusqu'au frigo pour prendre un snack. Ensuite, quand il a découvert la divine volonté, il s'arrêtait sur le chemin jusqu'au réfrigérateur et il demandait « Jésus, est-ce que tu veux manger ce snack ou pas ?» La réponse fut non. Et du coup, il a fait demi-tour. Il a eu faim, il n'a pas mangé son snack. Que se passe-t-il si vous faites des péchés véniels? Normalement, vous demandez le don, et vous l'avez. Vous vivez avec le don, et il va tout faire à travers vous. Son cœur va battre dans votre cœur. Il va respirer dans votre respiration. Mais si vous commettez un péché véniel, vous sortez de sa volonté. Donc, vous devez demander pardon, et vous devez redemander le don. Si vous faites un péché mortel, vous devez, bien sûr, aller vous confesser en premier, ensuite, redemander le don. Et il vous le redonnera toujours. Et puis, repartir à nouveau. Toujours lui redemander le don. Laissez-le faire tout en vous. C'est une joie. Je pense à faire ça souvent quand je prie l'office divin. On fait 7 heures d'office par jour. On chante l'office. Quand j'écoute l'office, je dis à Jésus, « Viens écouter en moi. » Quand je suis en train de parler, je lui dis, « Viens parler en moi. » Vous réalisez sa présence en vous, et plus vous le faites, plus vous grandissez en sainteté. Il a dit à Louisa qu'il a fait chacun de nous à son image et dans sa lumière. Chaque petit bébé est une image et une lumière de Dieu. Jésus dit que quand le petit bébé commence à marcher et à parler, il commence à penser qu'il est quelque chose. Alors, l'image d'origine
et la lumière divine commence à se dégrader. On commence à être fier, à être orgueilleux. Donc, plus nous l'appelons dans tous nos actes, plus nous grandissons dans son image et dans cette lumière. Quelque chose de tout simple comme dormir. Jésus, viens dormir en moi. C'est déjà un acte divin. Le Père éternel vous regarde et il ne vous voit pas dormir, mais il voit son Fils Jésus dormir. C'est pareil pour tout. Vous conduisez votre voiture. Jésus, viens conduire en moi. Jésus ne vous voit pas conduire votre voiture, mais il se voit lui-même conduire la voiture. Les actes divins n'ont pas de début et pas de fin. Ils sont éternels. Vos actes ont un début et une fin. L'autre jour, je lisais les écrits de Louisa et elle disait « Jésus, viens penser dans mes pensées. » Tout à coup, la pensée de Dieu est venue dans son esprit et elle est revenue à Dieu. Et il l'a envoyée à travers tout le monde pour toucher chaque cœur et chaque âme ouvert à la grâce. Chaque acte et chaque ronde que vous faites dans la divine volonté deviennent des actes et des rondes divines, parce que c'est Jésus qui les fait en vous. Jésus explique à Louisa qu'à chaque fois, ces actes et ces rondes traversent le monde pour toucher tous les cœurs qui sont ouverts et toutes les âmes qui sont prêtes. J'ai fait 17 retraites d'affilée, et où que j'aille, je vois beaucoup de gens qui appellent Jésus dans leurs actes et qui vivent de ce don de la divine volonté. C'est une manière de trouver son énergie. À mon âge, il n'y a que Jésus et la divine volonté qui peuvent me donner toute cette énergie pour faire tous ces voyages. Les actes divins, faits dans la divine volonté, et les rondes sont quelque chose de très beau. Qu'est-ce qu'une ronde? C'est placer votre « je t'aime » dans toute la création, dans la rédemption et la sanctification. Le Seigneur a dit à Louisa, « Si tu veux poser tes je t'aime dans tous les arbres qu'il y a eu, qu'il y a et qu'il y aura, tu n'as pas besoin d'aller les marquer avec un crayon. Je prends le désir dans ton cœur et j'en fais une réalité. Je dépose tes « je t'aime » sur chaque feuille, sur chaque arbre pour toi, Louisa. Ensuite, je fais monter toute cette gloire vers le Père éternel de ta part, Louisa. Et parce que Jésus a déposé ses « je t'aime » pour elle, sur chaque feuille, sur chaque arbre, c'est un « je t'aime » éternel qui ne s'arrêtera jamais de dire « je t'aime Dieu, je t'aime Dieu ». Si on le fait à la place de Jésus, c'est juste un acte humain, ça ne va nulle part. Une ronde, dans la divine volonté, c'est poser notre « je t'aime » sur tout ce que vous voyez. Louisa est née le dimanche, une semaine après Pâques. C'est maintenant le dimanche de la divine miséricorde. Le Seigneur l'a conduite pour être baptisée dans l'Église catholique. Elle a été baptisée le dimanche de la divine miséricorde. Elle a aussi fait sa première communion et sa confirmation un dimanche de la divine miséricorde. Elle a vécu uniquement de l'Eucharistie, sans manger et sans boire pendant 64 ans. Quand Jésus prenait son âme en dehors de son corps, elle se pétrifiait, elle devenait toute dure. Il emmenait son âme à travers l'univers et il posait des « je t'aime » pour Louisa partout sur les planètes, etc. Ensuite, il lui a demandé « Mais où est ton je t'aime pour moi ?» Il voulait vraiment qu'elle dépose le plus de je t'aime possible avec lui à travers tout l'univers pour avoir ses je t'aime. Il a dit qu'il aimait tellement les créatures qu'il aurait pu créer un univers pour chaque âme. Toute la création nous appartient.
Mère Angelica a eu cette expérience de sortir de son corps et d'aller dans l'univers. Jésus lui a révélé qu'elle avait toujours existé dans l'Esprit de Dieu, de toute éternité. Vous tous, vous aussi, vous existez de toute éternité en Dieu. Il lui a expliqué qu'elle était choisie parmi des milliards qui auraient pu exister et qui n'existent pas. C'est vraiment l'échelle d'importance qu'on a pour Dieu, c'est-à-dire qu'on est la personne choisie parmi des milliards. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Avant que les temps ne commencent », qui explique cette expérience. Au tome 12, le 16 février 1921. Tu n'as besoin ni de chemin, ni de porte, ni de clé pour entrer dans ma divine volonté. Pour y entrer, les créatures n'ont qu'à retirer le caillou de leur propre volonté. Il suffit à une âme de le désirer et tout est fait. Ma volonté se charge de tout. Au tome 11, le 14 août 1912. Ma fille, pour que l'âme puisse s'oublier, tout ce qu'elle fait ou doit faire doit être fait comme si je le voulais en elle. Si elle prie, elle doit dire « C'est Jésus qui veut prier et je prie avec lui ». Si elle travaille, c'est Jésus qui veut travailler. C'est Jésus qui veut marcher, qui veut manger, dormir, se lever, qui veut se réjouir. Il devrait en être ainsi en tout, pour le reste de sa vie, excluant toute erreur. C'est seulement de cette manière que l'âme peut s'oublier, car non seulement elle fera tout parce que je le veux, mais parce que je le veux, elle aura besoin de moi. En Louisa, c'est Jésus qui fait les œuvres. Tome 8, 9 février 1908. Je veux t'enseigner comment tu dois être avec moi. Entre en moi, transforme-toi en moi, et prends ce que tu trouves en moi. On se fusionne avec lui en toutes choses. Saint Paul a dit « Revêtez le Christ » pour tout faire comme le Christ. Dans la divine volonté, Jésus fait absolument tout en nous. Nos pensées, nos pas, notre respiration, nos regards, etc. Tout, à l'exception du péché. Jésus a appelé tous nos actes dans ses actes, pour les rendre divins. Mais bien sûr, il a mis de côté tous les péchés. Il ne les a pas appelés en lui. Et tous les actes imparfaits, il les a perfectionnés par sa divinité. Maintenant, vous pouvez prendre la version divine de vos actes et de votre vie, la faire vôtre, et puis la redonner à Dieu pour lui rendre gloire. Dans le volume 11, le 3 mai 1916, Jésus dit « Dans mes regards, j'ai saisi les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, leurs paroles. Dans mes mouvements, les leurs. Dans mes mains, leurs œuvres. Dans mon cœur, leurs affections et leurs désirs. Dans mes pas, leurs pas, et les rendant semblables aux miens. Mon humanité a satisfait le Père. Maintenant, pourquoi ne le ferais-tu pas aussi? Car à celui qui aime, tout est possible, uni à moi. Dans ma volonté, prie, et porte devant la divine majesté par tes pensées, les pensées de tous, dans tes yeux, les regards de tous, dans tes paroles, dans tes mouvements, tes affections et tes désirs, ceux de tes frères, afin de les apporter en réparation, pour obtenir lumière, grâce et amour. Dans ma volonté, tu te retrouves en moi, et en tous. Tu vis ma vie, tu pries avec moi, et le Père divin en éprouve de la joie, et tout le ciel dit « Qui nous appelle sur terre? Qui veut embrasser en elle cette sainte volonté, nous enfermant tous ensemble? Et combien de bien tu peux obtenir pour la terre
en faisant descendre le ciel sur la terre. Donc, le matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez faire l'acte préalable. L'acte préalable, c'est d'appeler Jésus et de lui demander de faire tous les actes de la journée en nous. Il va le faire, du moment qu'il ne s'agit pas de péché. Il va faire tous les actes en vous. Dans la journée, vous faites les actes actuels, c'est-à-dire que dès que vous y pensez, vous invitez Jésus. Vous accompagnez Jésus à faire les choses en vous. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous dites « Jésus, viens faire cela en moi ». Et comme ça, vous êtes conscient de ce qu'il fait en vous. Dans le tome 14, le 27 mai 1922, il dit que les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable assiste, crée la disposition et ouvre la voie à l'acte actuel. Et l'acte actuel préserve et renforce la disposition de l'acte à l'acte préalable. Notre Mère du Ciel a donné à Louisa 31 leçons sur la vie dans la divine volonté. Une méditation pour chaque jour du mois de mai a été enseignée par la Vierge. Un prêtre a dit un jour que pour vivre dans la divine volonté, il y a une bonne méthode. C'est de prier 15 minutes au matin les méditations de la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Pas seulement au mois de mai, mais tout au long de l'année. Ensuite, dans la journée, vous lisez à peu près 30 minutes du livre du ciel, à partir des 36 tomes. Et le soir, vous lisez 10 à 15 minutes des 24 heures de la Passion. C'est un livre magnifique sur ce que le Christ a vraiment vécu à travers toute sa passion. C'est très beau de vivre dans la divine volonté, parce que Jésus va vous prendre par la main et vous emmener à vivre cette vie dans la divine volonté toute la journée. Il y a les rondes de la création, où vous pouvez placer vos je t'aime dans tout ce que Dieu a créé. Les rondes de la rédemption, où vous pouvez placer vos je t'aime dans toute la vie du Christ sur la terre, dans toute la rédemption. Il y a les rondes de la sanctification, où vous mettez vos je t'aime dans tout ce que l'Église nous a donné, les sacrements, etc.